peut être matérielle. La dette peut être financière. La dette peut être spirituelle. Mais attention, la dette matérielle, la dette financière a des conséquences spirituelles. Alléluia. Amen. La dette financière ou matérielle qui reste non payée peut entraîner des conséquences spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la dette, va payer. Si tu as la dette de la dot du mariage, va payer. Il y a des familles aujourd'hui dont les générations sont en train de souffrir parce qu'au départ, l'arrière-parent qui est à la naissance de cette famille n'avait même pas doté. Et les choses sont restées comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des problèmes. Famille endettée. Surtout la dot. Ne croisez pas les bras. Ne dites pas non, on ne me demande pas. Ce n'est pas un problème. On ne me dérange pas. Vous avez un problème. Amen. Amen. Et cette dette financière ou matérielle entraîne maintenant des conséquences spirituelles sur des générations. Vous voyez ici, on n'a pas déterminé la dette était de quoi. La Bible ne dit rien. Maintenant la conséquence, le créancier vient, il veut prendre les enfants pour en faire ses esclaves. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la femme est allée auprès de l'homme de Dieu. Elle est allée pleurer là-bas. L'homme de Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme dit, je n'ai rien d'autre que un vase d'huile. C'est-à-dire dans cette maison, il y avait la femme veuve, il avait ses deux enfants et il y avait le vase d'huile. Voilà tout ce qu'il y avait dans cette maison. Cette maison-là, cette famille-là était une famille dépourvue, une famille pauvre, une famille endettée. Mais ce jour-là, elle a rencontré l'homme de Dieu. Elle a rencontré Élisée. Je veux qu'une famille aujourd'hui puisse rencontrer Jésus ce soir. Il y a quelqu'un qui paie tes dettes. Il y a quelqu'un qui est capable de payer la dette, même de tes arrière-parents, de payer la dette, même de tes ancêtres, de payer la dette que tu n'as pas connue. Beaucoup de générations, ils sont victimes des dettes qui n'ont pas connu l'origine. Mais ils en sont victimes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va poser la question à ton père. Est-ce que tu avais terminé, tu avais payé toute la dot quand tu as épousé maman? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, pose-lui la question. S'il dit, je n'avais pas terminé, dis-lui, papa, tu as une dette. Et ta dette à toi devient aussi la dette de toute la famille ici. Donc notre famille, comme tu nous as engendrés ici, nous sommes une famille endettée. Alléluia. Amen. 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 Il est vivant. Je vais te donner un secret ce soir. La Bible dit, cette femme va auprès d'Élisée
financier est en train de faire pression. Madame, si tu ne payes pas, à la fin de ce mois, selon la loi de Moïse, je prends tes deux enfants qui vont devenir mes esclaves. Élisée lui dit, va à la maison, demande des vases vides auprès de tes voisins. Viens avec ça. Ne demande pas un petit nombre. Ferme la porte sur toi. Sois à l'intérieur avec tes deux enfants. Prends ce vase d'huile là. Commence à verser dans les vases que tu as demandé auprès des voisins. Elle est allée. Elle a fait comme l'homme de Dieu lui avait dit. Elle a demandé des vases auprès des voisins. Elle a commencé à verser. La maison était pleine de vases. Des vases pleines d'huile. Elle a fermé la maison. Elle est rentrée auprès d'Élisée. Homme de Dieu, j'ai fait comme tu as dit. L'homme de Dieu lui dit, va maintenant, vends de l'huile, paye la dette, et ce qui va rester, tu vas vivre avec ça. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la maison endettée, la famille endettée, elle est devenue une maison de vase. La famille qui est endettée, elle est devenue une maison pleine de vases. Pas n'importe quel vase. Des vases qui étaient pleines d'huile. La famille qui était pauvre. La famille qui n'avait rien. On a regardé. Cette femme est devenue une grande femme d'affaires. Elle fournissait de l'huile dans tout le territoire, dans tous les quartiers. Les gens se posaient des questions. Où est-ce qu'elle a eu ça? Elle est devenue femme d'affaires. Elle est devenue commerçante. Elle vend de l'huile dans sa maison. La nourriture ne manque pas. Et dans l'entretemps, elle a payé la dette. Le créancier était déjà parti. Et les enfants étaient avec elle à la maison. J'ai pris ce soir que le Dieu que je prêche puisse visiter toute famille qui était endettée. J'ai dit la première chose, que Jésus paye la dette de ta famille. Que Jésus paye la dette laissée par tes ancêtres, laissée par tes parents, les dettes que tu n'as pas connues, les dettes que tu n'as pas bénéficiées. Que Jésus paye la dette, que ta famille qui était dépourvue, que ta famille qui était pauvre, que la situation de ta famille puisse changer, que la situation de ta famille puisse changer quand ces choses se sont réalisées dans la maison de cette femme. C'était en une nuit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu comprends la dimension de Dieu? Dieu change la situation d'une famille en une seule nuit. En une seule nuit. En une seule nuit. Un seul jour a suffi pour que la situation de cette famille puisse changer. La Bible dit dans le livre de Timothée, Paul dit à Timothée, dans une grande maison, il y a des vases de bois, des vases d'argile, des vases d'honneur. Il continue. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un se conserve pur, il est un vase d'honneur. Paul n'a pas dit
d'honneur. Paul prêche. Il dit ceci. Si quelqu'un se conserve pur, il est un vase d'honneur, un vase précieux, un vase de grande valeur. C'est pourquoi j'ai pris ce soir dans toute famille où il y avait la vedette, où il y avait la sécheresse, où il y avait la misère. Je déclare ce soir au nom de Jésus, maman, je t'assure, dans ta maison il y aura des vases, des enfants adaptés de ce soir ne sont pas des simples enfants. Papa, je t'assure ce soir, dans ta famille, les enfants qui sont là ne sont pas n'importe quel enfant. Je déclare au nom de Jésus, tes enfants sont des vases. Tes enfants sont des vases. Tes enfants sont des vases. Pas n'importe quel vase. Ils ne sont pas des vases d'argile. Ils ne sont pas des vases de bois. Ils sont des vases d'honneur. Ils sont des vases d'honneur. Je déclare sur ta vie aujourd'hui, toi qui me regardes ici, que mon Dieu fasse de toi un vase d'honneur. Que mon Dieu fasse de toi un vase d'honneur. Que mon Dieu remplisse de ta maison un vase d'honneur. Les enfants solutions. Les enfants solutions. Les vases d'honneur, ce sont les solutions. Les vases d'honneur, ce sont des enfants qui apportent la solution. Qui apportent la solution. Qui apportent la solution. De ces vases-là, c'est sorti les moyens de payer la dette. De ces vases-là, c'est sorti les moyens de vivre à la maison. De ces vases-là, c'est sorti les moyens de soutenir les autres. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mon Dieu fasse de vos enfants les vases d'honneur, les vases d'honneur, les vases d'honneur. Dans les vases d'honneur, on met les choses importantes. Dans les vases d'honneur, on met les choses importantes. Des enfants seront bénis. Des enfants seront bénis. Des enfants seront bénis. Jeunes gens, écoutez-moi. Que mon Dieu que je prêche, Jésus-Christ de Nazareth, fasse de vous, dans vos familles, dans vos maisons, des vases d'honneur. Des enfants solutions. Des enfants solutions. Quand maman pleura, quand papa pleura, tu te présentes. Maman commence à sourire. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Un papa qui habite Campem. Il est quelque part là-bas. C'est là où il vit. L'un de ses fils a terminé l'université. Après l'université, une année après, il a trouvé un bon emploi. Il travaille quelque part. Les parents habitent de l'autre côté. Dieu a béni cet enfant parce que les parents ont l'âge avancé. Ils viennent prier de ce côté. Il a acheté un véhicule. Il a donné à ses parents. Il y a quelques semaines passées, les parents venaient à la prière. Arrivé au niveau de Mikondo, le véhicule est tombé en panne. Le papa a appelé son fils. Il a dit, mon fils, le véhicule est tombé en panne. Maman ne peut pas prendre la moto. Vu son état de santé, elle doit rentrer à la maison. Le chauffeur reste se débrouiller. Moi, je prends la moto parce que je dois arriver à l'église. Le lendemain, le fils appelle les parents. Pas pour envoyer un mécanicien. Pas pour remorquer les véhicules qui étaient tombés en panne. Il appelle les parents pour leur
venez là où je suis. Je suis telle part. Vous allez me trouver là. Je vous ai acheté un autre véhicule parce que je n'ai pas besoin de vous voir souffrir. Les parents s'en vont. Ils trouvent un autre véhicule. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Quelques semaines après, le fils dit, j'ai de la peine à venir vous voir là-bas. Maintenant, je veux que vous soyez même en deal là-bas. À côté de votre église, le fils prend l'argent. Il paye la parcelle. Il appelle les parents. Il leur dit, là-bas, c'est votre parcelle. C'est votre maison. Mais ici, c'est votre maison que moi, je vous ai acheté. Je veux que vous soyez ici. Je déclare ce soir que mon Dieu fasse de vos enfants les vases d'honneur. 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 Ce sont des enfants dans lesquels il y a la potentialité. Ce sont des enfants dans lesquels il y a les trésors. Ce sont des enfants qui apportent la solution. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos enfants. Vos fils iront loin. Vos filles iront loin. Que mon Dieu ouvre des portes. Que mon Dieu ouvre des portes. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis dans vos familles. Que les familles soient restaurées. Que les familles soient restaurées. Que les familles soient restaurées. Je clôture mon message. Trois choses ont été faites dans cette maison. Première chose, la dette a été payée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, la porte de l'esclavage pour les enfants a été fermée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. La femme craignait. Mes enfants vont dans l'esclavage. Mes enfants vont dans l'esclavage. La porte était ouverte. La porte était ouverte. Mais ce jour-là, la porte d'esclavage fut bloquée. Aucun de tes enfants n'ira en esclavage. Alléluia. Amen. Aucun de tes fils, aucune de tes filles ne sera esclave de quelqu'un. Personne n'ira en esclavage. Personne n'ira dans la servitude. Que mon Dieu libère vos enfants. La Bible déclare, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que Jésus vous accorde la liberté. Que Jésus vous accorde la liberté. Donnez-moi un grand amen, j'avance. Je disais, première chose, la dette était payée. Deuxième chose, la porte de l'esclavage était bloquée. Troisième chose, le moyen de vivre n'a pas manqué. Ma fille soit bénie. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, l'homme de Dieu a dit, ce qui va rester va vous permettre de vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, troisième chose, le quotidien. Le quotidien. La vie quotidienne. La nourriture quotidienne. Le moyen de vivre quotidien n'a pas manqué dans cette maison. N'a pas manqué dans cette famille. Quatrième chose, demandez ces vases-là, après, devaient retourner auprès de leur propriétaire. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Posez-vous la question. Est-ce qu'elle allait remettre ces vases-là vides? Parce que ces gens-là ont vu l'abondance qu'il y a eu dans la maison. Alléluia. Amen. 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 En réalité, dans les relations de bon voisinage, en remettant les vases, elle a remis avec un peu d'huile dans chaque maison où elle avait pris les vases. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, vous n'allez pas vous endetter, vous n'allez pas emprunter, mais c'est vous qui allez prêter. Cette maison-là était devenue une source pour les autres maisons. Ah, que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ta famille. Que ta maison puisse ravitailler les autres, puisse ravitailler les voisins, puisse ravitailler les voisines. C'est dans ta maison qu'on viendra demander. C'est dans ta maison qu'on viendra demander. On dira là-bas, rien ne manque, l'huile ne manque pas, le sel ne manque pas, le foufou ne manque pas, ceci ne manque pas, l'argent ne manque pas. Ah, que Dieu bénisse ta maison. Alléluia. Alléluia. Et cette femme était la bienheureuse. Laisse que mon Dieu bénisse vos maisons. Que toutes les familles qui étaient endettées, que Jésus-Christ paye vos dettes. Que Jésus-Christ paye vos dettes. Même les dettes laissées par vos arrière-parents. Les dettes dont vous êtes victimes aujourd'hui. Que mon Dieu paye ces dettes-là. Que vos familles deviennent une maison de vases. C'est-à-dire les personnes qui habitent cette maison soient des vases d'honneur. Dans ses enfants, dans tes enfants, qu'il y ait la richesse, qu'il y ait les trésors, qu'il y ait la solution. Dans tes enfants, qu'il y ait le travail. Dans tes enfants, qu'il y ait le voyage. Dans tes enfants, qu'il y ait le mariage. Dans tes enfants, qu'il y ait l'argent. Que vos enfants, jeunes gens, écoutez-moi. Jeunes filles, écoutez-moi. Je déclare aujourd'hui, vous êtes des vases d'honneur. Alléluia. Amen. J'ai fermé ma Bible. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Priez pour votre famille. Dis Seigneur Jésus. Peut-être notre famille, elle est une famille endettée et nous ne savons pas. Paye notre dette. Seigneur Jésus, fais de nous, dans notre famille, que nous soyons des vases d'honneur. Parents, priez pour vos enfants. Parents, priez pour vos enfants. Dis Seigneur mon Dieu, que mes enfants ne soient pas des hommes inutiles. Que mes filles ne soient pas des filles inutiles. Que mes enfants soient des vases d'honneur. Des personnes d'honneur. Des personnes utiles. Des personnes de valeur. Qu'ils soient les solutions à tous mes problèmes. Bénissez ma maison. Bénissez ma famille. Priez au nom de Jésus. Oh, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce qu'on bon pour les botanayo? Prie pour ta famille bien-aimée. Oh.
Papa bondela pona bana na yo. Maman bondela pona bana na yo. Ah.